Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo défi. Et ouais, ça y est, on est déjà le 15 du mois, ça passe à une vitesse folle, c'est affolant. Alors, on a deux défis, mais j'ai trois colos à vous faire voir parce qu'il y en a un, je suis pas trop fan, donc j'ai voulu le refaire. Mais on va commencer par le premier défi, enfin je sais plus dans quel sens je les avais piochés, mais on va commencer par le défi monochrome. Alors, pour ce défi monochrome, j'ai décidé d'aller dans le Frylight. C'est ça, un Frylight Halloween, c'est ça. Donc c'est de Coloring Event, c'est un magazine. Mais je pense que dans le monde du coloriage, tout le monde le connaît. Hein. De toute façon, je vous en parlerai plus en détail d'ici quelques temps. Donc j'ai fait... il est trop choupinou d'ailleurs celui-ci. Il y a plein de petits bonhommes, là moi j'aime bien. Moi franchement, je suis fan. Enfin bref. Donc j'ai fait celui-ci pour mon monochrome. Donc un monochrome de violet. Alors, pour moi, c'est tout du violet. Je sais pas si là et là, on pourrait peut-être dire que c'est du rose, mais bon, pour moi, c'est violet. Je l'ai réalisé au... J'ai mon cahier là, je vais regarder tout de suite, je ne sais plus. Alors, Coloring Event, Halloween, page 30, c'est ça. Au Polychromos. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé au Polychromos en fait. Donc là, il est fait au Polychromos avec de l'aquarelle nacrée, enfin de l'aquarelle tout court, l'aquarelle Mozart que vous voyez dans tout le fond. Avec, ici j'ai repassé, ah non, je vais recommencer avec les E. Ici j'ai repassé l'aquarelle, j'ai repassé le Polychromos, j'ai mis de l'aquarelle nacrée dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous le voyez. Ouais. Il y a de l'aquarelle nacrée ici aussi. Là, c'est pareil. Il me semble que... je sais plus si je l'avais... Non. Tout le fond, en fait, il n'y a que le personnage qui est fait au Polychromos. Tout le fond est fait à l'aquarelle. Même les tombes, elles sont faites entièrement à l'aquarelle. L'aquarelle Mozart que j'aime beaucoup. Et la tête, en fait, me plaisait pas. Donc, j'ai eu envie de... Enfin, ça faisait plein de traces. Et du coup, en repassant avec l'aquarelle, je trouve qu'on le voit moins, les traces. Par contre, j'aime beaucoup l'effet que j'ai donné sur le fond avec l'aquarelle. Je trouve ça joli. Les arbres étaient déjà faits, hein, en fait. J'ai fait que repasser avec l'aquarelle là où ils étaient. Mais il y avait déjà des arbres, c'est pas moi qui les ai rajoutés. Hein. Il y avait déjà le fond et tout ça, tout était déjà dessiné. Voilà, donc j'aime beaucoup, je suis très contente parce que c'est vraiment dans l'air du temps, on va dire, puisque on arrive à Halloween d'ici 15 jours. Donc voilà, j'ai fait un petit peu d'Halloween. Donc je vais certainement y retourner dedans d'ici peu parce que justement Halloween c'est dans 15 jours et qu'il y a quand même 40 colos dedans. Donc je pense essayer d'en refaire un ou deux à l'intérieur pour dire de pouvoir avancer mon livre. Donc maintenant je vous laisse avec vos colos monochromes. Alors il y en a plus que le deuxième colo défi que vous allez voir après. Je vous laisse tout de suite avec vos colos. Et donc celui de Céline qui nous a fait un monochrome tout rose un mandala. Il est super mignon et j'aime beaucoup le fond qui donne un joli effet. Alors celui-là je n'arrive plus à voir le prénom, je suis désolée. Donc un monochrome bleu de mandala et c'est pareil, j'aime beaucoup le fond, il ressemble un peu à celui juste avant. Celui de Clara Color, alors j'aime beaucoup ce personnage, il est trop choupinou, j'aime déjà Stitch, mais alors le petit personnage comme ça là, je l'adore. Celui de Zabelou 38 qui nous a fait un colo dans Nightfall et je le trouve vraiment très très beau, on n'a pas l'impression qu'il y a eu de contrainte en fait. Celui de Mireille qui nous a fait des petits papillons bleus. Alors c'est dommage qu'il soit un peu sombre, mais on voit bien déjà le colo et il est super mignon. Celui de Sigal 13, j'aime beaucoup l'effet, enfin le dégradé bleu qu'il y a au milieu, les grandes zones bleues là, je les adore. Alors celui de, je ne sais plus, je suis désolée, monochrome vert, il est super joli, ça rend super bien. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie, il est trop choupinou et monochrome de jaune, on n'a pas souvent l'habitude de voir, hein. J'aime beaucoup. Celui de Mélanie, mon monde coloré, alors de psychédélique, ce colo, je ne l'ai jamais compris. J'ai horreur, j'aime pas ce colo, enfin ce dessin,
Mais le colo, les verts sont super jolis. Toujours Mélanie, mon monde coloré, qui en a fait un deuxième. Donc l'alphabet en dégradé de rose, il est sympa. Celui des livres de Laura, première participation avec un super colo. J'adore le rendu. Vraiment, il a été recherché et tout, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi, j'adore, il a été super recherché. Enfin voilà, j'aime beaucoup parce que ça sort de l'ordinaire et de mandala, en fait, c'est vraiment très joli. Celui d'Agnès, il est magnifique. Et alors, un rouge comme ça, c'est vraiment très automnal, j'adore. Celui de Caroline, alors c'est pareil, monochrome de bleu sur un lapin. Mais alors franchement, il est super beau. Voilà, vous avez poussé vraiment loin vos défis et je suis vraiment fan. Alors celui-ci, je vous dirai le nom après parce qu'elle en a envoyé 3 et après on va le voir. J'adore, il est vraiment très... voilà, c'est Ariel. Ils sont vraiment très... Enfin, le premier était très mystique. Celui-ci, la sirène en monochrome de rose, quoi. Il est vraiment super beau. Et là, c'est encore elle. Et alors celui-là, je le trouve encore plus beau que les deux autres. Je les adore tous les 3. Ils sont vraiment super beaux. Celui de Yavuma. Alors qu'il y a un petit peu triché, hein, Yavuma quand même, puisqu'il y a une touche d'orange qui fait ressortir en fait le bleu. Mais il est super beau, j'aime beaucoup. Et celui d'Alice Color Addict, alors lui, il me fait trop rire, j'aime beaucoup, il est trop marrant, il est trop drôle celui-ci. Voilà, encore une fois, je me répète 10 000 fois hein, dans les vidéos défis, vous le savez, mais j'adore vos colos, je suis fan. Comme d'habitude, forcément, j'ai des petites préférences, mais c'est comme tout le monde, c'est normal. Mais j'adore vos colos, j'adore le fait que vous passez du temps pour mes défis. Franchement, je suis super contente. Ensuite, pour le deuxième défi, c'était faire une étendue d'eau. Mais je l'ai là, en fait. Je sais plus exactement comment c'était dit. Colorer la surface d'une étendue d'eau sur le dessus pour avoir le contraste au ciel. Alors, je sais pas si j'ai vraiment réalisé le défi. Alors, surtout sur le premier. Je l'ai fait dans Nightfall. Comme je vous ai dit, quand je peux, j'essaye d'aller un maximum dedans vers le fond du livre. Pour dire de pouvoir l'avancer un maximum pour réussir à le terminer. Donc, j'ai fait celui-ci. Et donc, c'est une étendue d'eau. Mais il y a le reflet des petites barques sur l'eau. Voilà, donc je sais pas trop ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il manque un truc quand même parce que c'était vraiment marqué le contraste au ciel. Déjà, j'aimais pas trop les reflets que j'ai fait, que j'ai donné. Je trouvais que c'était un peu léger pour dire que ce soit un défi. Alors, je vais voir un petit peu plus près. Alors celui-ci par contre, je l'ai pas fait au polychromos, hein, je crois pas. Je crois que je l'ai fait au Prisma, il me semble. Nightfall. Ah non, polychromos aussi. Eh ben. Donc là, les 3 que je vais vous présenter, c'est que du polychromos. Je vous fais voir d'un petit peu plus près. Donc, toutes les barques sont faites au polychromos, mais le fond est fait également à l'aquarelle Mozart. Voilà, donc je l'aime bien. Franchement, je le trouve joli, mais je trouve qu'il ne correspondait pas forcément au thème. Donc, j'ai voulu en faire un deuxième. Et là, en relisant, en fait, c'est pas ce qui m'avait été demandé. Moi, je pensais vraiment à la surface de l'eau, avoir les reflets de tout ce qu'il y a autour, quoi. Pas le contraste au ciel, je l'ai pas vraiment. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé dans le Christine Caron Ferry 2. Chaque fois que je vais dedans, je pense à toi, hein, Mélanie. Mon monde coloré, c'est ça, hein. Le monde coloré de Mélanie, je crois que c'est. Mélanie, mon monde coloré, c'est ça. J'ai du mal parce qu'avec le monde coloré de Zani Stéphanie et Mélanie, mon monde coloré, je mélange un petit peu les deux sens. Donc c'est... je sais que c'est... Forcément, hein, je sais que c'est Mélanie, mais je me souvenais plus de son nom de chaîne.
Alors, donc j'ai réalisé dans le Ferry 2 la page numéro... Je l'ai noté, hein. Je l'ai noté. Et il est où? 10. Voilà, la page numéro 10. Et en fait, c'est juste derrière celle que j'avais déjà fait. Et je l'aime beaucoup, celui-ci. Alors là, vous voyez pas grand-chose. Alors, c'est du grayscale. Hein. Dans celui-ci, c'est du grayscale. Donc, j'ai fait des dégradés et tout ça. Comment dire? J'ai travaillé les dégradés malgré le grayscale. J'ai utilisé plusieurs couleurs à chaque fois. Comme sur les arbres, ici, il y a 4 marrons en fait différents. Ouais. Enfin, 3 marrons et un jaune. Puisque j'ai fait des reflets jaunes à certains endroits sur les arbres à cause de la fée. En fait, quand j'ai choisi mon coloriage, je dois vous dire, j'ai pas trop regardé la fée. J'ai vu l'étendue d'eau, le décor, la fée, je me suis dit, ouais, ça peut aller pour pouvoir faire des effets dans l'eau. Et puis, quand j'ai commencé à colorier, j'ai réagi qu'en fait, la fée, elle était toute nue. Et moi, ça m'a perturbée pour le colorier. Je sais qu'il y a certaines personnes, ça les gêne pas, mais moi, ça m'a perturbée pour le colorier, même si on voit rien, en fait, hein, mais je sais pas, ça m'a perturbée. En fait, quand je l'ai regardé la première fois, je m'attendais pas à ce qu'elle soit toute nue. Voilà. Et du coup, voilà. Et puis en plus, ici, le trait vert qu'il y a au milieu, ça fait vraiment... Enfin, voilà. Ça m'a perturbée, je suis désolée. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Il a été fait entièrement au polychromos. Tout a été fait, même le fond, le dégradé du fond, l'eau, tout est au polychromos. Enfin, tout. Il n'y a que le signaux blanc qui a été rajouté à la fin. Et je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Je le trouve vraiment joli, je le trouve vraiment bien réalisé, bien... Enfin voilà, je l'aime beaucoup aussi. J'adore ce livre. Mais je n'y vais pas autant que Mélanie parce que je veux... comment dire? Je veux pas le finir trop vite, quoi. Parce qu'en même temps, il n'y a que 24 illustrations dedans. Donc j'en ai déjà fait 2. Je fais déjà un 12e. Donc là, je l'ai fait en... Bah, un tous les 5 mois, je crois que je vais mettre du temps à le finir. Non, mais j'y vais pas souvent dedans. Donc voilà pour mes défis étendue d'eau. Alors c'est bien une surface de l'eau, mais je n'ai pas le contraste au ciel. Alors j'espère que Alexandra, tu ne m'en voudras pas trop. Parce qu'en fait, je l'ai lu lors de du tirage au sort. J'ai bien lu comment dire, l'intitulé du défi, mais j'aurais dû le relire au moment où j'ai réalisé les coloriages parce que en fait je les ai pas fait tout de suite, les colos, et du coup voilà quoi, ça correspondait pas et je les ai pas fait tout de suite. Enfin, bref. Donc je vais vous laisser tout de suite avec vos colos, j'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Alors par contre il n'y en avait pas beaucoup parce que le défi a fait peur à beaucoup de monde. Oui, le défi a vraiment fait très peur. Vous allez revoir du Christine Caron parce que Mélanie a participé. Voilà, donc je vous laisse avec vos colos. Et voici donc celui d'Agnès qui nous a fait un super colo sur la plage. Bon, c'est un petit peu sur l'écologie je pense, hein, mais il est super joli. Et sur la pollution, ah oui, c'est le petit chat, l'histoire du petit chat. Il est vraiment très beau. Mélanie, mon monde coloré, voilà, Christine Caron qui nous a fait un super colo avec les reflets dans l'eau. Ils sont... Ah voilà, moi j'aime beaucoup. Le second de Mélanie qui a réalisé du coup le même que moi. Et je me demandais d'où me sortait cette idée obsessionnelle des ailes jaunes. Et c'est après, quand j'ai revu les colos, que j'ai su qu'il venait de toi. J'adore le reflet dans l'eau, il est vraiment super joli. Celui de Seagal 13, alors je le trouve trop beau, tout mignon, tout doux.
tout. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce coloriage là. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie. Alors dans Romantic Country. Alors celui-là, je le trouve vraiment magnifique aussi. Le dessin de base est super beau et il y a un travail de dingue dessus. Celui de Alice Color Addict. Alors je crois que, excusez-moi pour toutes les autres, hein, mais je crois que c'est vraiment mon chouchou de la quinzaine et de tous ces défis. Je l'adore, il est trop beau. Bon, après c'est mon illustratrice préférée déjà, hein. Donc voilà, deux super colos encore, hein, comme d'habitude, je vous dis, je vais me répéter 50 000 fois avec ces vidéos-là, mais voilà, je les adore, je les adore. Donc on va procéder au tirage au sort pour les deux prochains défis qui seront à faire avant le 30 octobre. Alors vu qu'il n'y en a plus beaucoup, en fait, je mélange plus... Ah ouais, ah, celui-là, je m'en souviens, j'avais adoré quand je l'avais lu. C'est Agnès qui nous a envoyé comme défi de colorier les 4 saisons sur un seul et même colo. Alors ça va être chaud. Vous savez, c'est typiquement l'arbre que vous voyez. Vous voyez l'arbre en haut, le sol, et vous voyez l'arbre en bas. Et sur l'arbre, vous avez les 4 saisons dessus. Vous avez d'un côté l'automne où il perd ses feuilles, d'un côté où il est tout fleuri, un côté où il est un petit peu jauni. Et enfin bref, voilà quoi. Donc vous avez les 4 saisons sur le même colo. Après, vous n'êtes pas obligé de trouver ce genre de colo. Vous pouvez très bien prendre n'importe quel colo. Une scène devant une maison par exemple, un paysage, et puis vous coupez le colo en 4, et puis vous faites une partie où on voit de la neige par exemple pour faire hiver, une partie où les feuilles tombent pour faire l'automne, une partie où tout est beau, tout est fleuri pour faire le printemps, et une partie où vous faites un soleil de ouf pour faire l'été. Voilà par exemple. Et pour le deuxième défi de cette future quinzaine, oh bah ça c'est gentil. C'est Aurélie Piga qui nous a envoyé comme défi colorier quelque chose que tu aimes beaucoup. Alors elle nous a mis comme exemple une chose, un animal, un vêtement, donc quelque chose... vous avez un pyjama en pilou-pilou que vous adorez, que vous mettez tous les soirs. Voilà, vous pouvez colorier un pyjama et faire aux couleurs de votre pyjama. Votre chien, vous l'adorez, vous pouvez colorier un chien ou la race de votre chien et vous le faites aux couleurs de votre chien, ou un chat, ou un lapin, ou enfin bref, tout ce que vous voulez. Vous coloriez juste quelque chose que vous aimez beaucoup. Donc ça, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ces défis. Il en reste un dedans qui m'embête un peu parce que j'avoue que je me souviens plus trop. C'était colorié avec que du matériel Inkybox qu'on a encore dedans. Et je me souviens plus trop de ce que j'ai eu dans la Inkybox. Donc, parce que j'ai relu les défis l'autre jour pour voir ce qui nous restait. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin, mais je vous avais dit que quand je ferai des vidéos, je vous montrerai l'avancée de mon diamond painting. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, voilà où j'en suis. J'aime beaucoup le rendu, je le trouve magnifique. Je vais me rapprocher un peu. Oh là là, c'est super beau. Bon, là, vous voyez bien le dessin qui commence vraiment à se dessiner pour pas... Hein, je le trouve vraiment magnifique. Et donc là, je suis sur cette partie-ci. Si vous voulez des choses un peu plus détaillées sur le diamond painting, n'hésitez pas, bien que je débute totalement. Donc il y a beaucoup de choses que je ne suis pas encore au top. Mais je trouve que c'est une activité plutôt sympathique. Voilà. Et surtout qui est qui tombe pour moi au bon moment, parce que comme je vous disais dans une autre vidéo, j'avais commencé à en acheter un et pour essayer de le faire, et finalement j'avais très vite abandonné parce que dans cette période-là, j'étais pas du tout
j'avais pas envie de me laisser guider, quoi. Il fallait que je fasse les choses par moi-même. C'était toutes des choses que je voulais réaliser, les dégradés, les machins, les trucs, quoi. Et du coup, le diamond painting, c'était vraiment pas le bon moment. Alors que là, avec les soucis de santé d'une personne qui m'est très chère, j'ai vraiment pas toujours la tête à faire du coloriage ou alors beaucoup de mystère. Et du coup, ça me change un petit peu du coloriage mystère. Et j'avoue que quand je me mets au diamond painting, je n'ai pas un bazar de ouf partout devant moi, et ça me convient, parce que quand je commence à faire du coloriage, j'en ai partout sur ma table, puisque je n'ai pas de bureau encore pour travailler, et du coup ça m'arrange bien, parce qu'en ce moment, je vous dis, j'ai pas la tête à tout ça, et voilà, et voilà, donc ça me permet vraiment de me détendre sans me prendre la tête. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, il y en a certaines qui aiment, mais voilà. Donc voilà, je vous rappelle vite fait les deux petits défis. Donc colorier une chose ou quelque chose que vous aimez beaucoup, une chose, un animal, un vêtement, une voiture même, enfin bref, quelque chose que vous aimez beaucoup, et colorier les 4 saisons sur un seul et même colo. Alors celui-là, il va falloir vraiment que je cherche quel colo je vais faire, parce que l'histoire du colo avec l'arbre là, moi ça j'ai pas en fait, hein, donc il va falloir que je cherche sur quel colo le faire. J'espère que j'aurai toujours autant de participation, parce que j'adore recevoir vos colos, c'est super. Je suis fan de ces vidéos, même si j'avoue qu'elles sont très lourdes pour moi en ce moment, mais voilà quoi, ça me plaît toujours autant de recevoir vos colos, de recevoir vos créations, vos interprétations et tout ça, et ça me plaît toujours autant. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.